Maintenant, le métier que j'aime le plus au monde, c'est vraiment le mien, quoi. Ouais. Il est formidable parce qu'il n'est jamais dans une routine. Il peut être terrible, il peut vous mettre dans une angoisse terrible, il peut vous massacrer parce que vous ne travaillez pas. Mais si vous avez la chance de pouvoir l'exercer, être aimé, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et donner de l'émotion aux autres et de les voir dans une émotion pour vous qui est de l'ordre du remerciement ou de la joie, c'est extraordinaire. Ouais. Après, vous pouvez aussi détester. Et on peut vous dire que c'était nul. Ça fait très mal aussi. Voilà. C'est la double tranchant. S'il y a une seule chose que vous aimeriez que le public retienne après avoir vu le film? Je sais, à toi d'abord. La date de sortie? Oui, c'est vrai. Oh, belle réponse. 20 novembre. Le 20 novembre. Parce que comme ça, ils pourront venir voir le film. Après, chacun pourra décider de ce qu'il veut garder. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice Jennifer De Volder et le comédien José Garcia pour le film Le Panache au cinéma le 20 novembre prochain. Un film sur la transmission, l'émancipation, la tolérance. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, me pitcher le film, Jennifer, puisque vous l'avez réalisé, et José, me parler de votre personnage, s'il vous plaît. Alors c'est l'histoire de Colin, 14 ans, qui rentre dans un nouveau collège suite au divorce de ses parents. Il change de ville et Colin est bègue, donc évidemment cette rentrée le terrorise et il va rencontrer son prof de français qui va le mettre sur les planches, comme on dit, enfin qui a aussi un atelier théâtre et qui va lui faire jouer Cyrano. Oui. Et moi pareil, je fais ma rentrée aussi dans cette fameuse école parce que j'ai été promu pour raison de passion vers la montagne. Donc c'est déjà quelqu'un qui s'est fait un petit peu justement en fait je ne suis pas titulaire. Ouais. On sent déjà que je suis un peu comme un punk à chien. Je me déplace de gare en gare. Ouais, c'est ça. Et en fait j'ai la chance de tomber sur une classe magnifique où il n'y a pas trop d'élèves, où on peut encore enseigner et encore l'écoute peut être prise en compte. Et j'ouvre donc cet atelier théâtre qui est une option facultative et où j'essaie quand même d'embarquer pas mal d'élèves de la classe avec lesquels je me sens en affinité, qui me paraissent être prêts en tout cas pour se découvrir et pour aller au-delà un petit peu de ce qu'on leur a inculqué et des carcans qu'on leur met dans le cours de français. Oui, oui. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre, d'un seul en scène. Pourquoi avoir voulu mettre en lumière cette pièce-là au cinéma? En fait, quand j'ai vu la pièce, je trouvais qu'elle avait des thématiques qui, moi, me parlent beaucoup, qui sont la transmission, l'acceptation de la différence, trouver sa place. Et donc, j'ai eu immédiatement envie de le faire. Et en plus, moi, j'adore les films qui se passent dans les collèges, les lycées, tout ça. Je suis hyper fan. Donc, et ma co-scénariste aussi, donc on les a tous vus. Donc j'ai toujours eu envie d'en faire un. Moi, il y a des professeurs qui m'ont donné une chance extraordinaire, des professeurs de français, et qui m'ont donné envie d'aller m'inscrire dans des bibliothèques, parce qu'ils l'école est quand même bien faite, c'est-à-dire que pour ceux qui ont la chance encore d'avoir des bibliothèques, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais le fait d'aller de manière obligatoire, de devoir choisir un livre, de devoir le lire et de devoir en écrire un petit résumé, et ben, pour certaines personnes comme moi, ça m'a donné la chance de me dire que je n'allais pas traîner dans les rues et que j'allais aller dans une bibliothèque tous les mercredis après-midi, par exemple. Et d'avoir tout d'un coup découvert que dans une bibliothèque, et d'ailleurs j'ai fait une pub pour l'enseignement national, justement pour que les gamins comprennent que dans une bibliothèque, il n'y a pas que des bouquins poussiéreux, illisibles. Moi, j'ai découvert le commandant Cousteau, j'ai découvert des milliards d'aventures extraordinaires, des grands conquérants, voilà, il y avait des histoires fabuleuses et à partir de là, le désir de connaître, de comprendre m'est venu. Le pire étant le fonctionnement même d'une institution comme l'école, qui doit fonctionner avec ses méthodes, mais qui, d'après moi, n'évolue pas assez. Et qui ne permet pas de comprendre qu'il n'y a pas que des gens qui vont devenir énarques, mais qu'il y a aussi des gens vers lesquels on peut aller. Par exemple, quand moi j'ai été viré en 3e, on m'a expliqué en gros que ce que j'allais faire comme comptable ou ébéniste, c'était un métier de pauvre débile, quoi. Alors qu'en fait,
Aujourd'hui, on se rend compte que si j'étais tombé sur les Compagnons du Devoir ou des gens comme ça, j'aurais vu que ce métier, c'était une chose absolument sublime, qu'il y a des milliers de métiers extraordinaires, et je le dis à tout le monde, vous pouvez partir en troisième tranquille, vous ferez un métier exceptionnel. Choisissez-le bien, ne tombez pas évidemment sur des gens qui sont pas... mais en fait, tous les métiers peuvent être sublimes si vous tombez sur des gens passionnés. Ouais. Voilà. La passion, c'est ça. Et vous, Jennifer, est-ce qu'il y a un prof qui vous a particulièrement marqué? Oui, je me rappelle d'une prof en 6e, Madame Ben Moussa. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Tiens, très bon. Alors, on ne va pas discuter. Et du coup, oui, elle m'avait encouragée je me rappelle, une rédaction et tout ça, elle m'avait encouragée à écrire. Elle m'avait écrit une petite carte postale à la fin de l'année pour m'encourager. Et je ne sais pas après ce qui était vrai ou pas vrai, mais en tout cas, ça m'a donné confiance en moi. Quand même. Ouais. Si c'est pas indiscret, à la fin du film, on voit que le film est dédié à 2 personnes, Joseph et Ange. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est mes enfants. Ok. Et c'est vrai que j'avais jamais dédié un film à qui que ce soit. Ouais. Et celui-là, en fait, j'avais envie de le dédier à mes enfants parce qu'il dit des choses pour eux, quoi. Ils sont un peu plus jeunes que Colin et tout ça, mais quelque part, et puis c'est vrai qu'à la fin, il y a cette idée que Colin prend son envol, qui quitte aussi les problèmes de ses parents et qu'il les dépasse en tout cas. Ses problèmes personnels, et donc voilà, c'était une petite dédicace aussi à mes enfants, eux aussi, qui pouvaient partir et faire leur propre chemin. Ouais, voler de leurs propres ailes. Exactement. Il est déjà plus mais tac au tac. Attends, alors le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Le conseil en tout cas qui vous a peut-être le plus marqué et que vous appliquez encore aujourd'hui. De vivre comme si j'allais mourir le jour même. Ok. Je crois que c'est le meilleur truc. Ça permet dès le matin de ne pas se fâcher avec les gens, c'est de leur dire tout le temps qu'on les aime. C'est une démarche de vie. Voilà. Vous dites qu'en fait, vous partez le matin et vous n'êtes pas sûr de revenir le soir. Votre approche de la vie, elle va être... Attention, c'est un petit peu carpe diem, ça. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir une attitude humaine plus positive avec tout le monde. Il n'y a pas à s'engueuler avec des gens bêtement ou stupidement, il n'y a pas à leur en vouloir, il n'y a pas à dire de mauvaises choses, il y a à se quitter toujours des gens en un mot gentil. C'est important. En fait, c'est une foutue d'angoisse. Parce que tout à l'heure, on a quand même 2 heures de route. En fait, je ne sais pas trop, je crois que, et ça c'est assez récent que j'ai compris ça, donc on apprend quand même toujours, même sur le tard, c'est que moi j'ai toujours été beaucoup dans l'affect, dans mes relations, et même dans le travail, j'étais dans l'affect, et j'avais l'impression que c'était quelque chose qui me portait préjudice, et qui était quelque chose qui me gênait beaucoup, jusqu'à ce que quelqu'un ait dit mais non, c'est aussi une force. Et donc je me suis dit ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours les 2 penchants de quelque chose, et voilà, donc je vais dire ça du tac au tac. Transformer une faiblesse en une force, exactement. Un peu comme Colin le fait dans le film. Exactement. Moi je dirais que c'est pas un compliment, mais maintenant j'ai la chance d'avoir un peu d'expérience. Mais c'est de voir des gens, quelquefois, qui 10 ou 15 ans après, des journalistes ou des critiques de cinéma qui me disent qu'en fait, ils sont complètement passés à côté de moi. Qui se sont rendus compte, en fait, qu'ils étaient très suspicieux de ma bonne humeur, ça les agaçait, et au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça fait du bien. Alors ça, je trouve ça génial, de changer quelqu'un et qu'au bout d'un moment, ils viennent vous voir et qu'ils vous disent que bon, qu'il s'est trompé, je trouve ça fabuleux. En fait, moi, tous les gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont touchés par le film ou par quelque chose et que ça leur a parlé personnellement, ça me touche énormément. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus fort pour moi que moi, je ne pourrais pas le faire. Je suis hyper timide dans le fait de faire des compliments aux autres ou de leur dire ce que je pense. J'ai toujours l'impression de tomber à côté quand je le dis. Et je trouve ça vachement courageux quand les gens s'expriment en fait, et disent, et fassent des compliments, quels qu'ils soient, que je les connaisse ou que je ne les connaisse pas. En fait, je trouve que c'est vachement généreux. Réalisatrice, c'est toujours un métier que vous avez voulu faire? Alors moi, je ne sais pas si j'ai toujours voulu faire ça, parce que je pense que petite, je ne savais pas ce que c'était du tout. Donc c'est arrivé, je pense, vers 8-9 ans, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui orchestrait quelque chose et j'avais envie de raconter des histoires.
Et donc j'ai toujours eu envie de raconter des... En fait, je me racontais beaucoup d'histoires. Je jouais beaucoup des choses dans ma tête. Et je me déguisais beaucoup, je faisais des espèces de trucs avec mes Playmobil. J'ai toujours beaucoup raconté des histoires. Mais je pense que si j'avais pas fait ça, je crois que j'aurais fait des sandwichs. Okay. J'aime beaucoup les sandwichs. J'aurais aimé créer des sandwichs, avoir une chaîne de sandwichs. Déjà une boutique peut-être. Il n'est jamais trop tard. Mais j'y pense des fois. J'y pense des fois. Maintenant il y a beaucoup de sandwichs, mais avant il y en avait moins. Un food truck quand même, ça dépend, mais il faut voir. Oui, ça peut se combiner peut-être, au moins sur les tournages, voilà, avec le petit food truck. On peut faire les deux. Sandwich plus double casquette. Il y a moyen. Elles sont dures vos questions. Elles sont vachement dures parce que on n'a pas envie de dire nos enfants, c'est trop bateau. Alors oui, là les enfants, c'est toujours ce qu'on me répond. Donc c'est un peu le joker. Ouais, en plus, est-ce que c'est notre plus grande fierté? On ne sait pas. Hein. Oui, ça peut virer à n'importe quel moment. Hein. Je ne sais pas si c'est une fierté, mais parfois, je sais que quand je dépasse des choses qui bloquaient et que je ravale mon orgueil, ou ma vanité, ma fierté pour soit me réconcilier avec quelqu'un, soit réparer quelque chose, je me sens... Je suis un peu fière de moi. Parce que je trouve que c'est des choses qui sont pas faciles. Parfois, c'est des choses qui semblent insignifiantes, on peut les mettre sous le tapis, on dit on va avancer et tout. Et je trouve que... Voilà. Ouais. C'est une belle fierté. Je sais pas, mais voilà, vas-y, après ça. Non, moi je pense que c'est une attitude de vie. Très philosophe, José, oui. Non, parce que c'est vrai, parce que ce qu'on lui revient avec les gens, évidemment, il y a toujours des moments où on n'arrive pas à tout garder en... Mais en fait, moi, mon projet, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et de m'être occupé du mieux que je pouvais de tous les gens que j'aimais. Oui. Alors, c'est un énorme truc, parce qu'on a l'impression d'être Gulliver avec des bateaux partout où on entre. Alors, la culpabilité est très forte, et du coup, je m'enlève un peu de la culpabilité maintenant, parce que sinon, c'est impossible de vivre. Mais c'est de s'être bien comporté, en tout cas, avec les gens qu'on aimait le plus, et d'avoir été au maximum de ce qu'on pouvait donner, avec les erreurs, les nuances, les bêtises, les petites choses que l'on peut faire, mais dans sa globalité de finir une vie en ayant été un gentleman. C'est beau. Le Panache, le 20 novembre au cinéma, avec la réalisatrice Jennifer et le comédien José. Et franchement, c'est tout le casting. Et le gentleman José. Monsieur José. Monsieur de Varso. Bientôt Lord. Bientôt Lord. Monsieur de Varso, votre personnage est aussi un gentleman, on peut le dire quand même dans le film. Oui. Et avec ses élèves, c'est vraiment... il est présent, c'est un gentleman aussi. Oui. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et surtout le 20 novembre au cinéma, Le Panache. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao.